Bonjour chers élèves et bienvenue à cette nouvelle séquence didactique du domaine d'apprentissage de sciences dans le sous-domaine de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur la discipline géométrie. Donc aujourd'hui, nous allons être avec les amis de la 7e année de l'éducation des bases pour cette leçon de géométrie. Vous pourrez vous rappeler, à l'école primaire, vous avez vu des figures géométriques qu'on vous a définies à cette époque-là, comme par exemple, vous allez m'excuser de pouvoir dessiner en main levée, parce qu'avec la latte, on perd beaucoup de temps, vous allez m'excuser, je disais. Ceci est donc un rectangle. Mais qu'est-ce qu'on entend par rectangle? C'est quoi un rectangle? Parce que souvent, on envoie des élèves à la maison, ceux de l'école primaire, pour qu'ils vous rapportent un carton, et on dit que c'est ça le rectangle. Le carton n'est pas un rectangle. Le rectangle, c'est juste ces lignes-là qui délimitent cet espace. Rien que les lignes ici, c'est ça qu'on appelle rectangle. Pas ce qui est à l'intérieur ici. Le tableau ici n'est pas un rectangle. Là, la forme du rectangle à cause de ses bords, de ses limites. Ce sont les limites qui déterminent le rectangle. Alors, quelles sont les caractéristiques du rectangle? C'est qu'il a deux côtés, 2 à 2 parallèles. Non seulement cela, mais également il a des angles droits. Les côtés forment les angles droits. Il y a un côté qui est plus long que l'autre, qu'on appelle longueur, tandis que l'autre c'est la largeur. Tandis que son jeune frère, le carré, est aussi un rectangle. Il a les mêmes caractéristiques que le rectangle. Mais ici, la particularité, c'est que tous ces côtés sont identiques. La longueur est égale à la largeur. C'est l'unique différence qu'il y a là-dedans. Donc voilà, nous avons un rectangle, un carré. Nous pouvons également avoir un triangle. Voilà, un triangle. Comment il faut nommer ces éléments-là? On peut donner des lettres au sommet, parce que ce sont les sommets. Il y a A, B, C, D. Mais nous pouvons partir d'ici. Si nous avons écrit A, B, C et D, nous pouvons commencer par ici et parler du rectangle C, D, A, B. Mais c'est toujours dans cet ordre-là qu'il faut le lire. On peut commencer par B, B, C, D, A. Il n'y a pas de problème. Même, il en va de même pour le carré. Donc la lecture dépend de l'ordre que nous avons choisi, par le sommet par lequel nous allons commencer. Pour le triangle, nous avons, pourquoi toujours A, E, par exemple E, F, G. C'est ce triangle-là. Comme nous l'avons dit, on peut dire G, E, F ou F, G, E. C'est toujours dans cet ordre-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. La particularité ici pour le triangle, c'est qu'on peut trouver plusieurs sortes de triangles. Il y a des triangles qui sont caractérisés par les angles seulement. Lorsqu'il n'est question que des angles de ces triangles-là, on pourra citer 3 sortes de triangles. Les triangles qui ont des angles aigus, comme ici. Il y a des triangles qui ont des angles qui ont un angle obtus. Et il y a l'autre forme de triangle avec un angle droit. Celui-là, c'est le triangle rectangle. Les autres, il y a acutangle et ocutangle. Maintenant, suivant les côtés, il y a aussi des caractéristiques. Les triangles dont les côtés sont tous égaux est appelé triangle équilatéral, tandis que ceux dont les côtés, qui a plutôt 2 côtés identiques seulement 2, c'est celui-là qu'on appelle triangle isocèle, avec 2 côtés identiques. Tandis que l'autre, qui a des côtés, chacun à sa valeur, c'est ce triangle-là qu'on appelle scalène.
revenons à la situation du jour que nous allons lire. Les parents de l'élève Mpia de la 7e année de l'éducation de base de l'Institut Saint-Raphaël à Kinshasa ont construit une maison dont la toiture a la forme d'une pyramide et dont les faces latérales sont des triangles isocèles, le corps de la maison étant un cube. Je reprends. Les parents de l'élève Mpia de la 7e année de l'éducation des bases de l'Institut Saint-Raphaël à Kinshasa ont construit une maison dont la toiture a la forme d'une pyramide et dont les faces latérales sont des triangles isocèles, le corps de la maison étant un cube. L'enseignant de Pia, qui est passé dans cette famille, trouve l'édifice intéressant et propose à ses élèves de caractériser chacune des deux parties de la maison. Voici cette maison, ce n'est qu'un croquis que nous avons au tableau. Voici la maison, la forme. Nous avons dans cet édifice-là deux parties, la partie qui concerne la toiture et la base de la maison. Ici, on a dit que la base, c'est un cube, tandis que la toiture a la forme. C'est pourquoi, pour aujourd'hui, nous allons découvrir ce que c'est qu'une pyramide et qu'est-ce qu'on entend par cube. Donc ici, nous allons parler du cube et de la pyramide. Nous avons dit un cube et une pyramide. Je sais que dans les classes de l'école primaire, à l'école primaire, vous avez eu à rencontrer ces pyramides-là. Le cube et également. Mais qu'est-ce qu'on entend par cube? Quelles sont les caractéristiques d'un cube? Malheureusement, le dessin que j'ai ici n'est pas l'idéal de dessin, mais est-il que les faces, parce que pour un cube, ce qui devait être les côtés pour le triangle ou encore le carré, on appelle ça, ce sont les faces ici, tandis que ce qui devait être des côtés, on les appelle des arêtes. Chacun peut compter ici, pour ces cubes ici, combien il y a de faces, combien il y a d'arêtes et combien il y a de sommets. Ce n'est pas très compliqué de compter. Évidemment, ici, comme tout à l'heure, on peut donner un nom à ces cubes. Je parle de A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà. À partir des bases, ou plutôt des faces, nous pouvons donner le nom à ceci. A, B, C, D, E, oui, le F devait être là pour la meilleure compréhension, c'est F ici, E, F, G, pour aller dans le même ordre d'idée. Donc nous avons le cube A, B, C, D comme première face, E, F, G, H, deuxième face, mais comme notre cube est sur, ou plutôt j'allais dire, est assis sur cette base ici, c'est pourquoi E, F, G, H est une base et A, B, C, D en est une autre. Il y a deux bases. Et il y a combien de côtés? On peut le voir, combien de faces latérales? Nous en aurons 4 si vous le regardez bien. Il y a la première face C, B, G, H. Il y a D, E, H, C. Il y a E, F, A, D. Et il y a même la face qui est au-dessus. Donc au total, il y en a 4 qui sont latérales et il y en a 2 qui sont la base. Donc au total, un cube a 6 faces. Un cube a 6 faces que nous avons identifiées tout à l'heure, mais on peut également voir combien il y a
a des faces latérales. Ici, nous avons dit qu'il y a 4 faces latérales. Il y a 4 faces latérales. Et il y a 2 bases. Les bases sont là. On peut voir également combien il y a de sommets. On peut aller compter les sommets de ceci et combien il y a d'arêtes. C'est un petit exercice pour vous. Il suffit de voir, il y a A, B, C, D, E, F, G, H. Ça fait combien de sommets? On peut le voir. Donc nous avons 8 sommets. Nous avons 8 sommets. Et combien d'arêtes? Là aussi, nous pouvons les compter. Et il y a au-dessus, nous en avons 4. Pour chaque face, il y en a 4. Donc ici, nous aurons 12 arêtes. Les arêtes, c'est ce qu'on pourrait appeler côtés si c'était des figures planes. Mais là, nous avons des solides. C'est pourquoi nous avons des arêtes. Donc, face, 8 sommets, 12 arêtes. Mais comment sont ces faces-là? Les faces sont des carrés. Ce sont des faces qui sont des carrés. On a 6 faces qui sont toutes des carrés. Si nous arrivons maintenant de l'autre côté avec l'autre figure, donc nous avons dit qu'un cube, c'est un solide qui a 6 faces qui sont carrées, dont 4 latérales et 2 qui sont la base, là, 8 sommets et 12 arêtes. Maintenant, passons à la pyramide. Qu'est-ce qu'on appelle une pyramide? La pyramide, remarquez d'abord comment elle se présente. Il y a une base qui existe. Et les autres faces se rejoignent à un point qu'on appelle sommet. Et le sommet, ici, dans ce qui est au tableau, sans tenir compte de la maison, mais le croquis qui est ici à côté, c'est notre sommet. Et la base sera A, B, C, D. Que devrait être la base? Ne pensez pas que ce sera toujours un carré. La base est un polygone. Et souvent, on prend un polygone régulier, c'est-à-dire la base doit avoir les côtés identiques. C'est ce qu'on appelle polygone régulier. Donc c'est un solide dont la base est un polygone. Poly, plusieurs, gone, côtés. Donc c'est une figure qui a plusieurs côtés, un polygone. Je disais que de préférence, ça devrait être régulier, mais ce n'est pas obligatoire. Mais ici, dans notre cas, nous allons choisir un polygone régulier, c'est-à-dire un polygone dont les côtés sont tous identiques. Donc, dont la base est un polygone régulier et dont les faces latérales sont des triangles isocèles. Ce sont des triangles isocèles. Donc, ils ont des côtés 2 à 2 identiques. Voilà ce qu'on appelle... Évidemment, il y a également ce qu'on appelle un sommet. Toutes ces faces-là sont dirigées vers un même sommet, S. Ce n'est pas qu'on a un morceau par ici, un autre par là. Non, tout le monde est dirigé vers un même sommet, S. Voilà ce que nous entendons par pyramide. Mais il y a une expression que l'on entend souvent. On parle du patron d'un cube, du patron d'un solide. C'est quoi le patron? C'est juste la figure que l'on obtient si on ouvre le corps, sans que les arêtes, plutôt les faces, soient détachées. Lorsqu'on va
même avec une paire de ciseaux, on commence à couper les longs des arêtes. Nous allons nous arranger pour que les faces ne se détachent pas complètement, restent soudées, mais la figure que nous allons obtenir, c'est ce que nous allons appeler patron, que ce soit de la pyramide ou du cube. Par exemple, pour la pyramide, nous avons dit que partout, c'était des triangles. Bon, on va avoir des triangles qu'on va obtenir de cette manière-là, et on aura la base qui est carrée. Ça, c'est une forme de patron, mais il n'y a pas que celui-là comme patron. Cette base-là peut se retrouver ici, elle peut se retrouver là. Il manque une face qu'on peut ajouter de l'autre côté, puisqu'il en faut 4. Ça, c'est un patron. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs patrons pour une pyramide. On peut découper comme on voudra. De même pour les cubes, on peut avoir à découper comme ceci, puisqu'on a dit qu'il y a 6 faces. Les 2 ici, les 4 ici, on les retrouve là. Tandis que les autres, on peut les avoir sur le côté. C'est-à-dire, quand on va remettre tout en place, vous allez retrouver votre cube pour autant que les côtés soient identiques. Parce qu'ici, ce n'est pas le cas malheureusement. Mais je parle du cas où tout a été bien découpé et que nous avons ceci. Il n'y a pas que cette forme-là. On peut également avoir cette façon de... Donc, juste ici au milieu, on a découpé en 4, les 4 les bases, et puis, juste à côté, il y a cela, et même ici, là. Nous aurons également, en développement, le patron de ceci. Lorsqu'on recoupe le tout, qu'on recolle le tout, on va retrouver le cube dont on avait besoin tout à l'heure, que l'on avait au début. Voilà. Maintenant, de toutes petites questions pour vous. La première question pour vous, c'est de savoir, en premier lieu, un cube a combien de faces? Les faces latérales. Voilà. Est-ce qu'il y en a? Il y a un point d'intégration, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a 8? Est-ce qu'on aura 6? Ou faut-il penser qu'il y en a 4? C'est à vous de choisir la bonne réponse. Il y a combien de faces latérales? Et la pyramide? Dans la pyramide, sa base. A une base qui a la forme de triangle. C'est à vous de voir si c'est un triangle ou pas. Carré. Rectangle. Rectangle. J'ajoute même un D. Polygone. De façon générale, qu'est-ce que nous allons dire ici? C'est que un cube a 4 faces latérales. La pyramide, à quelle forme? La pyramide, du moins sa base, a la forme d'un polygone, même si on insiste souvent que c'est un polygone régulier. Évidemment, c'est vrai que la base peut aussi être un triangle, c'est vrai, mais alors un triangle équilatéral, c'est vrai que ça peut être un carré, mais ça peut aussi être un rectangle. Mais de façon générale, la forme que l'on reconnaît, c'est le polygone de manière
générale. Alors, pour vous à la maison, comme un petit travail, un devoir, vous allez découper sur du carton pour former un cube de 6 cm de côté. Un cube de 6 cm de côté, ou plutôt, je voulais parler d'arête. Chaque arête va valoir 6 cm. Vous fabriquez votre cube. Évidemment, il faut partir d'un patron. Si vous avez votre patron, vous dessinez votre patron. Quand vous allez recoller, vous allez retrouver le cube dont il est question ici. Donc, il faut partir du patron pour représenter le cube plutôt de façon normale. Voilà. Nous avons ici terminé notre leçon, notre séquence du jour. Et ce sera difficile pour moi que je puisse vérifier qu'effectivement vous avez trouvé votre cube, sauf si vous me l'envoyez sur WhatsApp, que je puisse vérifier sur une photo qu'effectivement vous avez ceci. Alors là, vous me l'envoyez au 081, qu'est-ce que je dis? C'est plus 243, 81, 41, 86, 960. C'est à ce niveau-là que je peux voir votre réponse, ce que vous avez fabriqué comme cube. Ou encore, ceux qui aiment bien l'Internet, ils peuvent m'atteindre à cette adresse, pacajak, @gmail.com. Et ceci, non seulement pour répondre à la question qui est posée, mais également en cas de questions particulières ou peut-être il y a une préoccupation, c'est à ces adresses-là que vous pouvez me joindre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séquence et à la prochaine. Merci beaucoup.